L'esprit de contradiction est un esprit malsain qui provient de la peur de la solitude et de la nécessité de se sentir en partenariat avec la vie. Il empêche toute forme d'alliance et d'harmonie avec les autres, créant des barrières entre les individus. Les personnes ayant cet esprit ont du mal à se faire des amis ou à former des couples, car elles ont un amour-propre excessif et sont incapables de voir leurs propres illusions. Cette mentalité peut devenir une maladie enracinée dans la conscience, conduisant à l'ennui et à un gaspillage de temps et d'énergie. Pour dépasser cette condition, il est nécessaire de dompter l'ego et d'atteindre un calme intérieur où l'esprit de contradiction ne peut prendre racine. Ce mode de pensée empêche l'ego de s'enrichir et de s'ouvrir à d'autres points de vue, l'isolant de l'humanité et le conduisant à la solitude. C'est un signe d'ignorance et d'autodéfense contre soi-même, qui empêche d'établir des relations significatives avec les autres. L'esprit de contradiction est néfaste pour l'homme car il crée de l'aliénation, des ennemis et des luttes inutiles. Il est le résultat de l'orgueil et de la vanité, signe d'une immaturité et d'une insécurité spirituelle. L'esprit créatif, quant à lui, apporte de nouvelles idées et dépasse la raison subjective pour rejoindre la raison objective. Il est important de prendre en compte l'esprit des autres pour former une conscience intégrale et universelle. L'esprit de contradiction brise les courants harmonisants nécessaires à la création d'une réalité psychosociale authentique. La patience dans le mental est essentielle pour éviter l'esprit de contradiction et permettre à l'esprit de se manifester dans son temps. L'esprit de contradiction transmet de mauvaises vibrations aux êtres environnants, même si ceux-ci ne s'en rendent pas compte. Les relations humaines difficiles sont stressantes pour l'esprit. Il est important que les relations soient fluides pour que les individus puissent se parler, se comprendre et éviter les conflits. Pour se débarrasser de l'esprit de contradiction, il faut prendre conscience de son existence et le contrôler. Les personnes conscientes chercheront à éviter les rencontres avec des individus qui ont un esprit de contradiction, car elles n'ont plus d'énergie à perdre. L'esprit de contradiction ne conduit pas à un bien-être intérieur ni à des interactions sociales agréables. Les personnes créatives et conscientes utiliseront leur créativité pour faire comprendre différentes perspectives sans utiliser la contradiction. Il est inutile de lutter ou de convaincre les autres, il suffit de bien communiquer sans égoïsme pour ouvrir la porte de leur esprit. Les personnes sensibles ont tendance à se fermer pour se protéger des harcèlements psychologiques. La raison objective est une qualité importante pour la conscience et l'intelligence de l'homme, mais l'esprit de contradiction tue cette raison objective et ne repose que sur des opinions personnelles. Il est essentiel de se débarrasser de cet esprit pour profiter des bienfaits de la communication et du plaisir de la vie. La présence de l'esprit de contradiction est néfaste pour les conversations et les relations entre les individus, car elle empêche la construction d'idées nouvelles et créatives. L'homme nouveau, conscient et créatif, refuse de s'associer avec ceux qui ne sont pas en mesure de développer leur conscience à un niveau suffisant pour permettre la clarté de leurs paroles et de leurs conversations. La conscience créative ne peut tolérer l'opiniâtreté et le sectarisme psychologique, et elle forcera l'ego à changer de direction, d'amis et d'alliance. L'homme nouveau ne cherchera pas à se confondre avec ceux qui restent attachés à la polarité mentale inférieure, car il sait que la vérité n'est qu'une illusion et que les opinions personnelles ne sont que des opinions. Ces personnes se retrouveront seules, incapables d'établir des amitiés profondes et des échanges enrichissants, tandis que ceux qui sont devenus des êtres plus intégraux continueront à évoluer au-delà de l'opinion et de la polarité. L'esprit de contradiction est souvent présent chez des individus intelligents mais qui utilisent leur intelligence à des fins personnelles plutôt que de recevoir et d'être ouverts à de nouvelles idées. L'homme conscient prend plaisir à écouter et à recevoir, tandis que l'esprit de contradiction est davantage attaché à l'émission et à la performance. Le fait d'être capable d'écouter de manière créative est un signe que l'esprit de contradiction est moins présent, et cela rapproche déjà l'individu de sa conscience. L'expression de l'esprit viendra avec le temps, mais en attendant, ces personnes ont la capacité d'écouter et de transformer leur ego pour permettre à l'esprit de se manifester sans entrave. Celui qui a l'esprit de contradiction se prive de la capacité d'exprimer son intelligence créative et reste un être fragile malgré les apparences. L'esprit de contradiction est égoïste et prend avantage de la générosité et de la patience des autres. Il est lié à d'autres aspects négatifs tels que l'orgueil et la vanité. Pour se connaître soi-même et émettre créativement, il est nécessaire de faire éclater ces nœuds de la personnalité. L'ego a du mal à se débarrasser de l'esprit de contradiction car il est insécurisé et cherche à être reconnu. Cependant, en prenant conscience d'autres aspects de la réalité et en développant une sécurité mentale,
il est possible de se libérer de cet esprit inférieur. Dans une conversation, il est important de réaliser qu'il existe des possibilités d'échange et de création en laissant de côté l'esprit de contradiction. Il revient à chacun de briser ce nœud pour se libérer et améliorer ses interactions avec les autres. Ce texte souligne l'importance pour l'homme de prendre conscience des tendances mécaniques de sa conscience inférieure et de les dépasser pour participer de manière créative à une intelligence commune et universelle. Il insiste sur le fait que si l'homme ne parvient pas à éliminer cette tendance machinale, il se retrouvera éloigné de la nouvelle conscience émergente. Il précise également que l'esprit de contradiction n'a pas sa place dans la vie consciente et que ceux qui ne le comprennent pas seront responsables de leur propre éloignement de la lumière et de la communication avec les autres. En somme, il encourage à embrasser une conscience égale à celle des autres, qui dépasse les opinions et les idées personnalisées.